Quelle est la plus grande fortune qu'une personne puisse accumuler au cours de sa vie? Pensez-y, quelques centaines de millions, peut-être quelques milliards. Si votre esprit est resté en deçà de 100 milliards de dollars, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà de toute fortune moderne. Ces chiffres ne sont pas seulement difficiles à imaginer, ils redéfinissent complètement ce que nous entendons par richesse. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le temps et aussi dans le présent, à la rencontre des personnes les plus riches de l'histoire. Des rois, des empereurs, des conquérants et des entrepreneurs qui ont amassé des fortunes si colossales qu'aujourd'hui encore, il est difficile de comprendre comment ils y sont parvenus. Bien que nombre d'entre eux aient vécu il y a plusieurs siècles, leurs noms résonnent encore et leur mode de vie, chargé d'or, de luxe et de pouvoir, laisse encore les millionnaires d'aujourd'hui bouche bée. Guillaume le Conquérant. La famille royale britannique est célèbre pour sa richesse. Avec un patrimoine estimé à environ 88 milliards de dollars, elle n'a pas vraiment de mal à payer le loyer ou à remplir le garde-manger. Cependant, lorsque l'on compare leur fortune à celle de l'un de leurs ancêtres les plus célèbres, elle semble presque modeste. Il s'agit de Guillaume le Conquérant, le premier roi normand d'Angleterre, un homme qui a non seulement changé l'histoire du pays, mais qui a également amassé une fortune impressionnante. Guillaume a pris le pouvoir à l'âge de 38 ans après avoir envahi l'Angleterre en 166, et son contrôle sur le royaume était aussi solide que sa capacité à générer des revenus. Si l'on tient compte de l'inflation moderne, sa fortune personnelle est estimée à environ 228 milliards de dollars. Une grande partie de cette fortune provient d'un système d'imposition qui a retiré l'or des pierres, en particulier en Normandie, et parmi les nobles anglais dont beaucoup préféraient payer plutôt que de perdre la tête, littéralement. Il n'était pas vraiment un épargnant. Au cours de son règne, Guillaume a construit plus de 100 bâtiments, dont des églises, des châteaux et des forteresses. L'un des plus emblématiques est la Tour Blanche de Londres, qui est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tour de Londres. Et oui, sa couleur préférée semble être l'or. Dans son domaine, l'or n'était pas seulement un détail décoratif, c'était une affirmation de pouvoir. Parfois, il semblait plus facile de tout recouvrir d'or que de simplement le peindre. Osman Ali Khan. Être l'homme le plus riche de l'Inde est un exploit impressionnant. Mais l'être en vivant au même siècle que des titans comme John D. Rockefeller et les Rothschild le rend extraordinaire. Osman Ali Khan, le dernier Nizam d'Hyderabad, a non seulement obtenu ce titre, mais l'a également détenu avec style. Il a régné de 1911 à 1948 et son influence était telle qu'à l'époque, sa parole avait plus de poids que celle de nombreux gouvernements. Sa fortune, estimée aujourd'hui à quelques 230 milliards de dollars, avait une source évidente, les diamants. Hyderabad possédait à l'époque la seule mine de diamants en activité au monde, et il savait comment l'exploiter. Il ne s'agissait pas seulement de cacher des pierres précieuses dans un coffre-fort, Osman possédait des millions en or, en bijoux, en perles et en pierres rares, dont beaucoup n'étaient même pas répertoriés. Malgré son immense richesse, il ne vivait pas dans le luxe absolu. Il investit une grande partie de ses revenus dans le développement du pays. Il encourage les projets d'infrastructures tels que l'électricité, les chemins de fer, les barrages et même les aéroports. Malgré cela, il n'a jamais cessé de s'offrir du luxe. On raconte que sa brosse à dents était incrustée de pierres précieuses et qu'il fumait avec des embousses en or. L'un de ses gestes les plus mémorables fut d'offrir des diamants à la reine Élisabeth II. Un geste audacieux et aussi ironique, puisque son pays avait été une colonie de l'Empire britannique. Nicolas II de Russie. Il n'était pas vraiment un exemple de bonne gestion politique, mais s'il y a une chose que Nicolas II savait faire, c'était accumuler de l'argent. Dernier tsar de l'Empire russe, il dirigeait une nation immense, diverse et profondément inégalitaire. Alors que les paysans luttaient pour survivre avec le peu que la terre leur donnait, il vivait entouré d'un luxe inimaginable. Sa fortune personnelle, ajustée à la réalité d'aujourd'hui, s'élevait à 300 milliards de dollars. Une grande partie de sa richesse provenait de vastes propriétés foncières, d'impôts et de concessions de ressources naturelles. Il est intéressant de noter qu'il a également conclu des accords à courte vue qui ont néanmoins généré d'énormes revenus. L'une d'entre elles est la vente de l'Alaska aux États-Unis en 1800. Il l'a vendue pour un peu plus de 7 millions de dollars, sans se douter des richesses pétrolières et minérales que recelait le territoire.
Sur le plan personnel, Nicolas a vécu comme un empereur sorti d'un conte de fées. Ses palais de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont décorés de marbre, de velours, de lustres en cristal et d'œuvres d'art provenant de toute l'Europe. Le Kremlin, symbole du pouvoir russe, reflétait cette grandeur, bien qu'il soit aujourd'hui occupé par d'autres dirigeants, parfois tout aussi controversés. Son architecture témoigne encore de la splendeur impériale dont Nicolas jouissait alors que son peuple souffrait. John D. Rockefeller. Parler de John D. Rockefeller, c'est parler de la naissance du concept de milliardaire moderne. Ce magnat du pétrole a non seulement amassé une fortune colossale, mais il a aussi changé l'économie américaine pour toujours. À son apogée, il contrôlait 90% du marché pétrolier du pays grâce à sa société, la Standard Oil. Un monopole si gigantesque qu'il a dû être démantelé par le gouvernement pour des raisons antitrust. De son vivant, on estime qu'il a généré l'équivalent de 1500 milliards de dollars, et à sa mort, sa fortune s'élevait à environ 400 milliards. Mais sa richesse ne s'est pas limitée à des chiffres froids. Il l'a utilisée pour construire des demeures de rêve, financer des universités comme celle de Chicago et mener le boom philanthropique aux États-Unis. Il a acheté sa liberté pour ne pas participer à la guerre de sécession, a été l'un des premiers à posséder des voitures alors que les routes existaient à peine, et a fait de sa vie un modèle pour les futures générations de milliardaires, et un garage qui à l'époque semblait sorti d'un roman de science-fiction. Mansa Moussa. Aujourd'hui, associer le Mali à l'une des plus grandes fortunes de l'histoire peut sembler étrange, mais au XIVe siècle, Moussa Preney, également connu sous le nom de Mansa Moussa, était l'homme le plus riche du monde. Sa fortune, estimée à quelque 415 milliards de dollars d'aujourd'hui, provenait des vastes réserves d'or de son empire, qui couvraient une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'est pas contenté de gérer cet or, il a conquis des villes clés comme Tombouctou, a fait de son royaume un centre culturel et commercial et a étendu son domaine pour ébranler ses voisins. Mais ce qui a vraiment immortalisé son nom, c'est son pèlerinage à la Mecque. La caravane qui l'accompagnait était si fastueuse, des dizaines de milliers de personnes, des chameaux chargés d'or et des cadeaux pour chaque ville, qu'elle a fini par déstabiliser plusieurs économies dans son sillage, provoquant une inflation due à l'excès de richesse. Il a littéralement cassé l'économie, avec grâce et sans s'excuser. Le roi Salomon, selon les textes bibliques, le roi Salomon n'était pas seulement sage, il était aussi l'un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu. On dit qu'il a reçu environ 25 tonnes d'or par an pendant près de 4 décennies. Si l'on ajoute à cela le tribut, la richesse des temples et les alliances commerciales, sa fortune s'élèverait à la somme stupéfiante de 2,2 milliards de dollars d'aujourd'hui. Bien que les documents historiques précis soient rares, la Bible le décrit comme un roi qui a amassé des chevaux, des trésors, des alliances politiques et plus de 700 femmes. Mais sa renommée n'est pas seulement due à son argent. Le temple de Jérusalem, construit sous son règne, était l'une des structures les plus spectaculaires de son époque. Marbre, bois précieux et or pur en recouvraient chaque recoin. Son histoire le présente comme un chef spirituel, un juge juste et sans aucun doute, un homme immensément riche. Auguste César. Se nommer empereur du plus grand empire du monde peut sembler insensé, sauf si vous êtes Auguste, le premier empereur de Rome. Non seulement il a hérité du pouvoir après l'assassinat de Jules César, mais il l'a consolidé grâce à l'intelligence, à la propagande et à une fortune qui, ajustée à la réalité d'aujourd'hui, atteindrait 4,6 milliards de dollars. L'une des clés de sa richesse est inhabituelle. Il a littéralement possédé l'Égypte en tant que propriété privée de l'empereur après avoir vaincu Cléopâtre et Marc-Antoine. L'Égypte s'accompagne d'un tribut de céréales, d'or et d'un contrôle du commerce en Méditerranée. Auguste n'était pas un simple thésauriseur. Il construit des temples, des aqueducs, des routes, des monuments et organise des spectacles pour divertir le peuple. Il paye grassement une armée de 250 000 soldats personnels, ce qui garantit sa loyauté et son contrôle absolu. Son héritage est si puissant qu'il inaugure une ère, l'Empire romain. Akbar le Grand. Au cœur du sous-continent indien, Akbar le Grand s'est imposé comme l'un des empereurs les plus puissants et les plus novateurs de l'histoire. Il a régné sur l'empire moghol au XVIe siècle, à une époque où l'économie était si forte qu'elle produisait 25% du PIB mondial. Sa fortune, selon les estimations modernes, atteindrait 21 000 milliards de dollars.
Mais Akbar ne s'est pas contenté de compter les billets de banque. Il est devenu un symbole de tolérance et de vision politique. Il a construit des palais luxuriants, des forteresses impressionnantes et a financé une ère de splendeur artistique et culturelle qui résonne encore dans l'architecture indienne. Il a également tenté quelque chose d'impensable à son époque, unifier les religions. Il a fondé sa propre foi, le Dini Ilahi, qui mélangeait des éléments de l'hindouisme, de l'islam, du christianisme et d'autres religions dans le but de briser les divisions religieuses. Une initiative audacieuse, mais qui a été mal comprise par beaucoup. Empereur Shenzong, régné sur la Chine au XIe siècle, pendant la dynastie Song, était l'une des meilleures opportunités financières de l'histoire, et Shenzong en a tiré le meilleur parti. Sous sa direction, le pays a atteint son apogée économique, avec un système bureaucratique efficace, une agriculture florissante et un commerce international en pleine expansion. On estime que sous son règne, la Chine représentait 30% du PIB mondial et que sa fortune personnelle pourrait dépasser les 30 000 milliards de dollars d'aujourd'hui. Il est intéressant de noter que s'il a vécu dans le luxe impérial, il en a consacré une grande partie à la protection sociale. Shenzong a encouragé les réformes agraires, les subventions pour les paysans, l'éducation et les systèmes de santé rudimentaires. On sait peu de choses sur ses goûts personnels. Il n'y a pas de légende sur des banquets extravagants ou des bijoux impossibles à porter, mais il y a des légendes sur son héritage en tant qu'un des empereurs les plus dévoués au peuple, Gengis Khan. Vous vous souvenez peut-être de lui pour sa réputation de guerrier brutal, mais Gengis Khan a également été l'un des plus grands accumulateurs de pouvoir et de richesse de l'histoire. Né dans la pauvreté la plus totale, il est même devenu esclave, mais il a réussi à conquérir le plus grand empire d'un seul tenant que le monde ait jamais connu. Bien qu'il n'ait pas laissé de richesses accumulées dans des coffres comme d'autres sur cette liste, on estime que sa fortune, mesurée par le contrôle des routes commerciales, des ressources et des tribus, valait plus de 100 000 milliards de dollars. Son empire s'étendait de la Corée à l'Europe de l'Est, ce qui lui permettait de contrôler le commerce de la soie, des épices, de l'or et des esclaves. Contrairement à d'autres souverains, il redistribuait les richesses entre ses généraux et ses soldats, ce qui créait une loyauté féroce. Il a eu des centaines d'enfants et son ADN circule encore dans des millions de personnes. Mais il a aussi laissé un côté sombre, il a été le pionnier des tactiques de guerre biologique, utilisant des cadavres infectés pour propager des maladies. Sa figure nous rappelle que le pouvoir absolu a toujours un prix. Conclusion. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la clé pour amasser des fortunes gigantesques n'a pas toujours été le sens des affaires. Alors qu'aujourd'hui nous admirons ceux qui bâtissent des empires à partir de rien, l'histoire nous montre que l'extrême richesse est souvent née de manière très différente. Conquête sanglante, héritage dynastique, mariage stratégique, décision politique ou simplement le fait de se trouver au bon endroit avec un pouvoir absolu au bon moment. Certains ont construit, d'autres ont détruit, certains ont cherché le bien commun, tandis que d'autres n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Mais tous, sans exception, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du pouvoir et de l'argent. Alors, quelles leçons de richesse et de pouvoir ces personnages vous ont-ils laissé ? Lequel vous a le plus surpris ? Était-ce l'opulence de Mansa Musa, la froideur stratégique d'Auguste César, ou peut-être le style presque mythologique du roi Salomon ? Laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir laquelle de ces histoires vous a le plus marqué, et ce que vous feriez si vous possédiez une fraction de cette richesse. Et si vous êtes passionné par les histoires qui se cachent derrière les plus grandes fortunes de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Nous ne parlons pas seulement de chiffres, mais aussi de personnes, de décisions et de moments qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Nous ne faisons que commencer ce voyage dans le monde de la richesse illimitée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et préparez-vous, car ce qui s'en vient est encore plus impressionnant.